Selon la bête femme extraterrestre, les humains sont faibles. Ensuite, voyez comme je soulève seul un arbre abattu. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. Aussi, appuyez sur le bouton s'abonner si vous aimez cet article. Dès que son camion de fret a perdu sa propulsion, Dustin Royce l'a ressenti. Un frisson qui faisait vibrer les os fit trembler le pont. Le canopy du cockpit fut arrosé d'étincelles tandis que les alarmes retentissaient. Mais il ne pouvait lâcher ni le manche ni le manifeste de bois de peur de perdre le contrôle ou de subir des mois de travail acharné pour une seule mission. Par conséquent, il a maîtrisé la rotation, à contrôler le moteur endommagé et à amener le cargo en train de chavirer vers la seule zone dégagée détectée par le scanner, une section de la forêt vidienne fendue par un météore survenu bien avant que les humains ne cartographient cette lune. Il se souvenait avoir fait des blagues légères avec les matelots du quai 9 sur le fait que Turan 4 était rempli d'arbres et de crocs, espérant que les arbres seraient non plus amicaux, alors qu'il atterrissait sur le ventre et glissait à travers les fougères qui claquaient contre la fenêtre comme des vagues d'émeraude. Un bruit de métal déformé et un sifflement de liquide de refroidissement signalèrent la fin de la collision. En ouvrant la trappe, Dustin sentit 3 côtes fracturées, respira et murmura quelque chose à propos des experts en assurance. L'air était frais, épicé et piquant, et il y avait une odeur de résine et d'orage lointain. Des fragments de branches d'écorce rouge étaient éparpillés sur les rochers couverts de mousse tout autour de lui, et de la vapeur s'élevait des pods de moteurs détruits. En se dirigeant vers la soute à cargaison en ruine, il remarqua qu'un support cassé plus épais que sa cuisse avait coincé son drone de maintenance qui ressemblait à un scarabée trapu en dessous. « Vite, s'il vous plaît !» Les nuages grondant au-dessus de la crête semblaient en prêt à achever la tâche qui avait été initiée par la panne mécanique. Enlevant son sous-vêtement de vol en toile, il se déshabilla. Puis les pieds fermement ancrés dans le lomme et un grognement qui pénétrait ses côtes, il s'aligna à côté de la poutre comme si c'était une seconde peau saturée de fluide hydraulique. Il se hissa ensuite vers le haut. La poutre était élevée à une hauteur suffisante pour que le drone puisse se dégager et s'enfuir, son anneau optique clignotant en signe de reconnaissance alors qu'il commençait à créer des soudures d'urgence sur toute la brèche, malgré les muscles brûlés et enflés et la tendinite. Dustin savait qu'il n'était pas seul après avoir laissé tomber le faisceau et inhalé l'odeur de terre humide et d'ozone. Une silhouette grande et élancée avec une fourrure sable qui attrapait les rayons de soleil errants des yeux ambrés, se rétrécissant en évaluation sous des oreilles touffues qui pivotaient comme des antennes directionnelles et une longue queue qui se balançait de manière désinvolte, comme si le spectacle d'un humain déplaçant du métal se classait juste au-dessus d'une fourmi traînant une feuille, se tenait à moitié dissimulée derrière une bûche renversée, recouverte de mousse violette dans la clairière. La silhouette était également redoutable. Des créatures aussi fragiles que les humains avaient leurs os écrasés par le moindre changement de vent, dit-elle, avec un accent profond et roulant, ajoutant qu'ils devaient être braves ou stupides pour descendre du ciel dans un gland sans escorte. Essuyant la sueur de son front, Dustin dit que la fragilité était relative, et qu'il se considérait plus fort que les rumeurs ne le disaient, puisqu'il était encore en vie après cet atterrissage. Il était toujours appuyé contre la poutre. Les éclaireurs Beastkin, dit-il avec un demi-sourire, étaient là pour aider les voyageurs perdus, pas pour les harceler. La dame sauvage. Plus tard, elle a effectivement donné le nom, mais son ton laissait entendre que la politesse lui faisait mal. Réduisit la distance d'un seul pas, fixa ses yeux sur les épaules nues de Dustin. Des marques rouges fraîches apparaissant là où les éclats d'obus avaient embrassé la chair et un treillis de cicatrices anciennes obtenues en tirant du bois sur des mondes frontaliers. L'odeur des hydrauliques surchauffées et l'arrogance de tout bipède imberbe qui pensait pouvoir traverser les terres du clan sans invitation l'irritaient tous les deux, dit-elle, après une seule inspiration son nez frémissant. Elle semblait capable de parcourir les 5 pas qui les séparaient plus vite que Dustin ne pouvait dégainer son arme de poing encore holsterée contre sa cuisse, alors il s'abstint de répondre parce qu'il ne voulait pas voir qui saignerait le premier.
Au contraire, il désigna le camion accidenté et décrivit comment son réseau de communication avait été endommagé, son balise s'était éteinte et la distance jusqu'à la maison était désormais calculée en kilomètres à travers une forêt infestée de prédateurs. Si seulement il savait où se trouvait la tour de relais la plus proche, il pourrait disparaître. C'était peut-être son ton mesuré ou le lointain bruit du tonnerre, mais dans tous les cas, ses oreilles se sont dressées. Quand même, elle haussait les épaules et disait que la tour se trouvait à 2 crêtes à l'est, mais qu'il n'y arriverait jamais avant la nuit à cause des frelons à ailes acides attirés par l'odeur du liquide de refroidissement dans la vallée. Son refus n'a pas éveillé l'intérêt de Dustin, alors il a demandé à Beastkin si les frelons étaient un problème pour lui aussi. « Il valorise le pouvoir », dit-elle, ses épaules se voûtant. « Et j'ai de la force. » Une pluie d'aiguilles glacées éclaboussa le sol, piquant les feuilles et brûlant le métal du moteur. Dustin leva les yeux vers le ciel pendant une seconde avant de revenir à elle, avant de lui dire qu'il n'était pas intéressé à découvrir si les frelons appréciaient l'improvisation. Il prit 2 sangles de sauvetage et une petite couverture thermique dans la soute partiellement effondrée, et sans demander la permission, il commença à attacher un abri de fortune entre 2 rochers. Elle observa avec amusement alors qu'il manœuvrait habilement des plaques de cloison déchirées en un brise-vent, ses actions efficaces mais entravées par chaque nervure qui se rebellait. Dès que l'abri fut stable, il offrit un coin et pointa vers la zone sèche en dessous. Elle plongea en poussant un grognement qui ressemblait étrangement à de la gratitude après avoir hésité sa dignité en désaccord avec la pluie battante. Dustin aperçut brièvement la tristesse gravée dans les coins de ses yeux, mais elle la cacha rapidement lorsqu'elle le surprit en train de la regarder. Un éclair illumina la forêt au-delà des arbres, éclairant son pelage de reflets argentés. Pour relâcher la tension, il sortit une barre de ration, la coupa en 2 et tendit la plus grande partie. Après l'avoir examiné attentivement, l'avoir reniflé et déclaré que la nourriture humaine était insipide, elle y mordit néanmoins et un léger mouvement de sa queue révéla son modeste plaisir. Alors que le vent hurlait et que la forêt bruissait, ils discutèrent de questions pratiques plutôt que des frontières du clan ou de la politique pendant le bref intervalle entre le coup de tonnerre et le grondement du tonnerre. Les motifs des étoiles ponctuant l'horizon nord cette saison, la résistance à l'attraction du bois rouge de Turing et l'angle optimal pour en briser un sans fendre le grain. Lors de longues missions de fret, Dustin avoua qu'il traçait des constellations pour l'aider à rester stable. Le concept de tracé pour la beauté l'intriguait cependant, elle avoua que sa principale motivation pour suivre les mouvements des étoiles était de chronométrer les chasses de son clan. Alors que la pluie se calmait progressivement pour se transformer en une douce brume, Dustin se leva pour inspecter les réparations du drone. Peut-être que la femme bête voulait s'assurer qu'il ne touche à rien de sacré, alors elle le suivit. Peut-être parce que les arbres commençaient à se sentir peu sûrs tout seuls. Ils collaborèrent pour évaluer le transporteur. Les moteurs tournaient en vain. Les cellules d'énergie externe étaient stables, mais l'antenne de communication était lente. Toujours à 70%, la batterie du drone émettait un diagnostic. Dustin spécula assez fort pour alimenter un balise portable en utilisant des convertisseurs qu'il avait trouvés. Impressionnée qu'une personne puisse tirer de l'espoir des débris, elle cligna des yeux puis promit de le conduire à la tour quand il ferait jour. Elle insista pour l'aider, non pas parce qu'elle était indispensable, mais parce qu'elle pensait qu'il serait déshonorant pour sa tribu de le laisser se ridiculiser. La zone était couverte d'une brume lunaire alors que Thunder murmurait un dernier avertissement avant de disparaître derrière la montagne. Dustin trempa son sous-vêtement dans l'eau et le glisse sur ses épaules endolories. En le faisant, il sentit ses yeux revenir sur ses muscles tremblants visibles à travers les gouttes d'eau. « Croit-elle toujours que les gens sont faibles ?» questionna-t-il à moitié en plaisantant. Ses oreilles sont plaquées et sa queue enroulée. Elle essaya de trouver une réponse. Ce qui sortit cependant était moins tranchant que sarcastique. Le pouvoir se manifeste de plusieurs manières. Un salut sarcastique fut offert par Dustin. Elle se tourna vers le bosquet et me dit « demain ».
continue au même rythme. Essayer de ne pas la ralentir était sa réponse. Sous son épuisement, une braise d'impatience brûlait et Dustin laissa échapper un souffle choqué alors qu'elle s'évanouissait dans l'ombre d'un rocher moussu. Au lieu d'un cimetière pour des espoirs déchus, le champ où le métal et la mousse s'entremêlaient ressemblait davantage à la première page d'une histoire qu'il n'avait jamais prévu d'écrire. Il a positionné le drone pour la surveillance nocturne, s'est allongé sous la bâche rapiécée et a levé les yeux vers le ciel étoilé observant les constellations pulser à travers les nuages. Il ne pouvait s'empêcher de se demander lesquelles resteraient alignées après la tempête dans laquelle elle allait le mener. Alors qu'il écoutait, il pouvait entendre la forêt autour de lui soupirer. Elle était vivante, indifférente et pleine de possibilités, le son des pattes s'épaississant dans la nuit. Comme si elle était peinte avec de l'encre chaude, l'aube s'est glissée dans la forêt, s'infiltrant entre les arbres et mettant le feu à des colonnes de lumière dorée qui scintillaient dans la brume. Dustin se réveilla avec un corps tendu, une douleur sourde dans chaque côte, et son sous-vêtement en toile encore humide de la pluie et de la sueur d'hier. Graduellement, il se leva, se retourna pour voir qu'elle l'attendait déjà à l'arbre, puis il vérifia le drone de maintenance posé sur un rocher à la recherche de danger. Son poids était soutenu par ses orteils griffus, alors qu'elle se tenait les bras croisés, sa queue repliée bas, pour exprimer son mécontentement silencieux. Sans dire un mot, elle tourna la tête vers l'est, ses oreilles aux aguets, au son de chaque ruisseau et de chaque insecte bourdonnant comme si elle pouvait sentir son approche. Alors qu'ils traversèrent des pierres couvertes de mousse et contournaient des troncs d'arbres aussi larges que des colonnes de cloisonnement, il le faisait en portant sa ceinture utilitaire et en portant son sac de récupération sur une épaule. Il pouvait sentir 1000 créatures invisibles surveillant chacun de ses mouvements. La forêt semblait ancienne non seulement à cause de son âge, mais aussi à cause du silence avec lequel elle veillait sur lui. La rosée sur les frondes des fougères était suffisamment lourde pour mouiller ses jeans jusqu'aux genoux. Pendant la première heure de leur voyage, ils restèrent complètement silencieux alors qu'elle glissait avec une apparente aisance. Des racines emmêlées saisirent les chevilles de Dustin alors qu'il poussait ses bottes à travers. Elle s'arrêta, ses yeux ambres se plissant et ses oreilles se repliant en arrière alors qu'il trébuchait sur une pierre lâche et atterrissait sur un tronc voisin. Sérieusement désapprobatrice, elle remarqua « Tu es bruyant », comme si elle parlait à un ourson maladroit. Alors qu'il lui offrait un sourire inégal, il utilisait le dos de son avant-bras pour essuyer son front. La charge de sauvetage me fait sentir comme si j'étais à moitié humain. Dois-je rester silencieux? Soulève-le pour moi. Sa queue se balança de gauche à droite avec réticence, tandis qu'elle frémissait des narines dans un regard qui pouvait être de la colère. Avant qu'il ne puisse apercevoir son sourire se dessiner, elle détourna les yeux et continua d'avancer plus profondément dans la forêt où les premiers rayons de l'aube dansaient de manière erratique parmi le feuillage écarlate et émeraude. Juste avant midi, ils tombèrent sur l'arbre abattu. Un immense arbre à l'écorce rouge qui s'était écrasé sur le chemin, ses racines arrachées du sol et coincées entre les rochers et la terre. En cliquant subtilement de la langue, elle murmura que cela nécessiterait une quantité significative de temps pour contourner. Dustin sentit l'écorce rugueuse avec ses doigts et détermina son poids en observant la densité du grain. Bien que c'était lourd, il raisonnait qu'il pourrait le déplacer en utilisant un levier plutôt que la force brute. Il mit de côté son sac de récupération, étira ses épaules endolories et manœuvra autour de la zone où le tronc s'était cassé près de la base, reconnaissant la légère pente ascendante alors qu'il se courbait vers une colline couverte de mousse. Les bras croisés et les oreilles dressées dans un sourire malicieux, elle observait avec dédain. « Sois indulgent avec toi-même, espèce de fou. Ce n'est pas une boîte de rations ?» dit-elle, continuant avec le même ton condescendant qu'elle avait utilisé la veille. Dustin enfonça ses mains dans une rainure naturelle de l'arbre, en prenant une longue inspiration, ses côtes frottant maladroitement contre ses poumons.
Avec une botte repliée pour la stabilité et l'autre ancrée contre la colline, il prit sa position et commença à la soulever. Il serra les mâchoires et se força à endurer l'agonie s'appuyant sur le bois avec ses jambes pour générer un élan vers le haut, comme si c'était du fer en fusion glissant sur des os. Il respirait laborieusement, alors que la sueur coulait sur son visage et dans la mousse en dessous. La montée de l'arbre était progressive et au début à peine perceptible. Alors que sa vue s'estompa au bord, ses épaules lui faisaient de mal à cause de l'effort, mais il pouvait sentir le tronc se lever jusqu'à atteindre le point de pivot où son pouvoir surmontait la gravité. Alors qu'elle l'observait joindre les mains et murmurer un ordre unique entre ses dents serrées, ses oreilles se dressèrent et ses yeux s'écarquillèrent. « Va !» Elle hésita un instant, ses yeux ambres fixés sur les siens, scrutant son visage à la recherche de signes de tromperie ou de tension non révélée, avant de se précipiter en avant, disparaissant sous le tronc qui se soulevait et traversa rapidement. Lorsque sa queue devint visible, Dustin lâcha l'arbre, provoquant sa chute, qui secoua la terre et résonna à travers la forêt tranquille, comme un canon étouffé. Alors qu'il trébuchait en arrière, il prenait des respirations courtes et goûtait le cuivre dans sa bouche. Malgré cela, il se força à rester debout, utilisant le tronc comme support pour ses genoux tremblants. Sa queue se recroquevilla dans une expression qui pouvait être soit de la honte, soit de l'émerveillement, alors qu'elle se retournait pour l'affronter par derrière. Ses oreilles pendaient bas. Ses mots peinaient à traverser le vent soupirant alors qu'elle murmurait. Tu n'aurais pas dû mettre ta santé en danger pour moi. Dustin se gargarisa pour enlever le goût amer de sa langue et lui offrit un sourire fatigué en réponse. « Ce n'était pas à cause de toi, dit-il. Je déteste simplement les retards. » Ses oreilles se dressèrent et elle finit par esquisser une expression qui n'était ni un rictus ni un sourire narquois. Ils poursuivirent leur chemin en silence, l'air lourd de chaleur humide qui s'accrochait à eux comme une seconde peau. À une demi-pas devant elle, se retournait plus souvent qu'auparavant, ses yeux s'attardant sur ses épaules, comme si elle réévaluait tout ce qu'elle pensait savoir sur les limites humaines. C'était minuscule, fugace et disparu avant de se former complètement, mais il l'a vue néanmoins. Elle s'est agenouillée pour boire à un petit ruisseau, jouant avec ses mains en coupe pour créer des ondulations argentées rapides. Puis elle tourna les oreilles vers lui et dit « Tu ne sens pas la peur. Même quand tu luttes, la plupart des humains en sont faibles. » Dustin s'agenouilla à côté d'elle, rinçant la sueur de son cou et sentant l'eau fraîche couler le long de sa colonne vertébrale. La peur est une perte d'énergie. Soit tu fais la chose, soit tu ne la fais pas. Aucune quantité de peur ne changera le résultat. Sur un affleurement rocheux surplombant le bassin de la vallée en contrebas, elle lui fit signe de s'arrêter, en inclinant la tête l'étudiant avec ses yeux ambrés qui brillaient dans les rayons de soleil tamisés. « Tu es étrange mais pas faible, » dit-elle après une pause, alors que le crépuscule approchait l'horizon, se teintait de violet et d'ocre. « Frelon, » chuchota-t-elle en désignant la pente où le sentier disparaissait dans une végétation dense. « Ils nichent ici, » dit-elle, sa queue immobile alors qu'elle sentait le vent. « Avant que tu puisses dégainer ton arme en réponse à une piqûre, ta gorge se fermera. » Dustin regarda la forêt, mais tout ce qu'il pouvait distinguer était le battement éthéré des ailes délicates et les ombres changeantes projetées par la végétation. Il considéra ses alternatives, puis il tendit 2 batteries de drones qu'il avait détachées de son sac de récupération. « Mon cerveau a une idée. Penses-tu qu'ils aiment la chaleur ?» Alors qu'il commençait à retirer l'isolation des batteries, révélant leurs noyaux intérieurs à l'air du soir, elle hocha la tête avec prudence, ses yeux se plissant avec une fascination appréhensive. Une pluie d'étincelles se produisit, alors qu'il enroulait rapidement les fils exposés dans un filament de cuivre et les fixait à la coque d'une cartouche de plasma désaffectée. Elle insista « Que fais-tu » alors qu'elle s'approchait de lui, et il expliqua que l'ozone dans l'air leur faisait croire que tout ce qui n'était pas nous était plus appétissant.
Le surcharger le fera briller suffisamment pour détourner leur attention pendant un moment, leur permettant ainsi d'échapper à la capture. Elle hésita avant de fermer la mâchoire en signe de protestation, ses oreilles tremblant d'un mélange d'appréciation et de respect amer. Après avoir activé le circuit, il lança le paquet crépitant en bas de la colline. Les frelons aux ailes pâles plongèrent vers la colonne de chaleur qui émergeait de la masse incandescente dès qu'elle apparut. Dustin lui fit signe de se lever et d'aller chercher son sac à dos. Glissant sur la poussière et les gravillons, leurs pulsations battant à l'unisson, ils se précipitèrent ensemble le long de l'étroite corniche de la crête jusqu'à atteindre la colline opposée. Les frelons grouillaient derrière eux, encerclant le leur illuminé, leur bourdonnement monotone résonnant dans le crépuscule. Dustin se pencha en avant, les mains sur les genoux, alors qu'il sentait la sueur tomber de ses cheveux et éclabousser la pierre. Il respirait lourdement. Elle l'observa discrètement avant de poser doucement une main griffue sur son épaule. « Inhabituel », dit-elle encore une fois sa voix rauque avec une pointe de confusion plutôt que de malice. « Inhabituel », mais peut-être pas faible du tout. Dustin sourit sans lever un sourcil, conscient qu'il ne traversait pas cette wilderness seul pour la première fois depuis son accident, alors que Twilight plongeait au-delà de Turin 4, les baignant dans la lumière chaude des soleils déclinants. Alors que le crépuscule cédait la place à l'aube, ils continuèrent à travers les broussailles épaisses. La nuit. Au-dessus, le ciel s'éclaircissait en fines lanières violettes pâles, coincées entre d'énormes troncs. Les mycéliums se regroupaient autour des racines tordues, illuminant leur chemin d'une lumière vert pâle spectrale. À chaque pas, l'épuisement de Dustin imprégnait son corps, faisant s'échapper sa respiration dans l'air frais. Ses pas devenaient plus lents à mesure que la nuit tombait. Elle tressautait au son de chaque ululement lointain ou craquement de branches, et la lumière de la mousse plongeait son pelage sableux dans un vert olive surnaturel. Il avançait en silence, imitant ses pas pour minimiser le bruit, mais ses bottes crissaient sur la mousse comme ses pattes griffues ne l'avaient jamais fait. Enfin, elle s'arrêta devant une ouverture sous un arbre tombé et fit signe de sa queue pour qu'il se mette à l'abri à l'intérieur. Des feuilles enroulées tapissaient l'intérieur du petit creux sec et des os anciens mangés par les charognards de la forêt étaient éparpillés partout. Elle s'agenouilla à côté de lui, sa queue repliée entre ses genoux. Nous nous allongeons ici. Alors que Dustin s'abaissait sur le sol humide, il roula les épaules pour soulager la tension dans son dos. Ses côtes lui faisaient mal. À chaque respiration, un rappel constant de la collision. Mais l'angoisse s'était atténuée. « Les vipères des marais chassent sur les sentiers », murmura-t-elle. Elle se pencha en avant et renifla son côté avec des inhalations rapides et précises. Son nez effleurant son sous-vêtement où le sang avait suinté de blessures antérieures. « Aucune n'est profonde », murmura-t-elle, sa voix basse et presque inquiète. « Ta guérison est lente comparée à la nôtre. » Il commença à l'accepter comme un fait, tout comme le poids de son sac de récupération ou le battement de son cœur. Elle inclina la tête, les oreilles dressées, comme si elle goûtait ses mots avant de laisser échapper un rire bas et gêné. Il haussait un sourcil et haussait les épaules. « Je ne suis pas fait pour me remettre des brûlures de plasma ou des blessures de griffes, juste fait pour porter des choses lourdes jusqu'à ce qu'elles soient à leur place. »« C'est un but respectable, » remarqua-t-elle. En frottant sa queue contre son tibia, elle l'enleva rapidement, se raclant la gorge avec un grognement guttural. Dustin sortit une boîte de rations usée de son sac de récupération et lui présenta la moitié du pain de protéines compressé. Bien qu'elle ait reniflé, elle l'a pris. Avec ses crocs acérés, elle en a arraché un morceau et a mâché soigneusement ses yeux dorés, se déplaçant nerveusement de son visage. Dans l'espace entre deux bouchées, il a dit « Alors que fait votre clan ici de toute façon ?» Des zones de prospection profonde pour les entreprises de déforestation caractérisent cette forêt. Aucune grille de peuplement ne la désigne. Cette forêt a toujours été la nôtre. Les entreprises coupent ses bords, mais l'intérieur appartient à mon peuple.
Les anciens disent que les humains s'arrêteront seulement lorsque les racines seront arrachées et les rivières empoisonnées. Dustin mâchait lentement sa ration, pensant au contrat qu'il avait signé dans le passé, aux récoltes de bois, aux extractions de minéraux, à des paysages entiers réduits à des quotas et des marges bénéficiaires. Il avala et soutint son regard avec assurance. C'était comme si elle récitait un poème qu'elle avait écrit. Ses mots étaient simples et dépouillés. « Tous les humains ne sont pas là pour prendre, » expliqua-t-il. « Je transporte du bois depuis des parcelles réglementées. Je ne suis pas payé pour dépouiller un monde, mais je sais que ça n'a pas d'importance. Les entreprises viendront de toute façon. » Elle l'observa en silence, cherchant un mensonge avant de secouer la tête et de soupirer doucement. « Au moins tu comprends. La plupart des humains font semblant de ne pas voir ce qu'ils détruisent. » Ils terminèrent leur repas ensemble en toute tranquillité. Alors que Dustin s'appuyait contre l'arche de racines de l'arbre pour soulager la brûlure dans ses mollets, il mit le drone de récupération en mode sentinelle à l'entrée du creux. La lumière de la lune filtrait à travers le brouillard flottant, projetant des flaques argentées d'illumination à travers la forêt. Il remarqua alors qu'elle le regardait à nouveau. « Tu ne te bats pas avec des lames ou des griffes, » dit-elle presque questionnant. « Tes batailles sont avec des fardeaux. » Il lécha une cicatrice épaisse près de son coude et rit doucement. « Parfois, c'est suffisant pour tuer un homme, mais je préfère soulever que saigner. » Ses oreilles frémirent et sa queue s'enroula autour de ses chevilles, à nouveau trahissant une réflexion qu'elle ne formula pas. Plutôt que cela, elle se rapprocha au point où Dustin pouvait sentir son pelage contre son avant-bras et ressentir une légère chaleur. « Dors maintenant, » murmura-t-elle. « Nous devons partir avant l'aube. » Dustin hocha la tête et se tourna sur le côté, et ses yeux se fermèrent presque immédiatement, entourés d'un silence profond qu'aucune naissance de vaisseau spatial ne pourrait jamais égaler. Dans les profondeurs du sommeil, il sentit une douce caresse sur son dos et remarqua à peine qu'elle était recroquevillée derrière lui, sa queue drapée sur sa hanche pendant qu'elle dormait. Puis il laissa tomber ses soucis et ressentit une tranquillité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps, et il se rendit complètement au sommeil. Lorsqu'il se réveilla, il pouvait à peine distinguer le léger tremblement de sa respiration et la douce lumière de l'aube filtrant à travers les branches moussues au-dessus de lui. Elle tourna son corps pour lui faire face, ses oreilles dressées et sa queue se balançant une fois en signe de salutation. « Viens !» dit-elle, sa chaleur s'estompant. « La tour est proche, mais les chasseurs aussi. » Dustin se redressa de sa position, avachi, roula ses épaules pour soulager la douleur dans son dos et attacha son sac de récupération à ses sangles de harnais. Malgré son épuisement et son agonie, il pouvait sentir une nouvelle détermination grandir en lui. Alors qu'il la suivait dans la brume froide du matin, il percevait la promesse tacite de sa confiance poussant contre sa poitrine comme un engagement silencieux, et cela le réchauffait plus qu'un rayon de soleil. Sa queue se balançait derrière elle comme un métronome vivant guidant son rythme alors qu'ils avançaient rapidement à travers les sous-bois embrumés, la rosée éclaboussant les frondes de fougères, tandis qu'elle ouvrait la voie avec une grâce silencieuse et prédatrice. Quoi que ce soit au-delà de ces arbres, il croyait être prêt à le soulever, le porter ou le briser, si c'était ce que la survie et la loyauté exigeaient. La fatigue des 2 jours précédents s'intensifia alors que les bottes de Dustin raclèrent la terre humide, mais il continua sans se plaindre, fixé uniquement sur le contour de ses larges épaules, alors qu'ils avançaient et sur le mouvement de ses oreilles sableuses chaque fois qu'elle s'arrêtait pour écouter. Elle baissa la main et s'agenouilla, lui faisant signe de s'arrêter. Dustin se tendit en plein mouvement, sentant chaque muscle se raidir, et scruta les ombres à la recherche de mouvement, mais tout ce qu'il pouvait distinguer était le lent balancement des grappes de vigne dans la brise du matin, ainsi que le chemin des branches cassées laissées par l'arbre tombé qu'ils avaient traversé la veille. En écoutant, il perçut le léger bourdonnement d'un micro-réacteur qui s'éteignait, puis le faible grattement du métal contre la pierre. Elle fit un signe de 2 doigts en direction du ravin lointain, où un groupe de machines minières rouillées était partiellement submergé dans la mousse et les champignons rampants.
Dans l'espace entre les chenilles fissurées partiellement obscurcies par un tronc cassé, se tenaient accroupies 3 silhouettes en armure de fortune X mineurs des 6 plasmas reposant sur leurs épaules comme des fusils des bandits. Les visières avaient disparu de leurs casques brisés ou dépareillés, révélant leurs traits marqués et couverts de crasse. Ils murmuraient entre eux, pointant le sentier en direction de l'endroit où se trouvaient elle et Dustin, l'un d'eux portant un fusil à filet sur le dos. Dustin s'approcha d'elle murmurant si doucement que ses oreilles se dressèrent pour capter les mots. « Combien de racines autour d'eux ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'adrénaline, alors qu'il sentait la douleur dans ses côtes grandir à chaque respiration. Les 2 autres étaient armés de manches de scie à plasma et de couteaux à poignée en os, des souvenirs de précédentes tueries. Elle secoua la tête une fois signalant qu'il gardait le seul chemin de crête. Dustin comptait frénétiquement les outils, les fournitures et les armes, pendant que le drone perché sur son épaule bipait doucement scannant pour évaluer les menaces. Il plongea la main dans son sac de récupération et effleura divers objets, y compris des cartouches de plasma fondu, des bobines de fil et des cellules de batterie. Enfin, il se fixa sur un groupe de microtiges de soudure qu'il avait rassemblés au cas où des réparations structurelles seraient nécessaires. S'ils nous attrapent, ils nous poursuivront jusqu'à ce que l'un de nous tombe. Avec la mâchoire serrée, il retira les tiges, jeta un coup d'œil à Shay et en un éclair les tordit en un faisceau tripoint rugueux, les reliant avec du filament de cuivre jusqu'à ce qu'ils forment une lance de métal tendue. Avec une chaleur douce rayonnant à travers ses mains, il enfonça les extrémités exposées dans le noyau de batterie récupéré. Elle siffla de surprise en le fixant les oreilles dressées et les yeux écarquillés de compréhension. « Que fait-il » demanda-t-elle d'un ton perplexe. « Séquence de flash alpha » murmura à nouveau Dustin. Le drone se détacha alors de son support d'épaule et s'éleva rapidement disparaissant dans la brume au-dessus du ravin. Dustin serra le faisceau de filament, un frisson parcourant son bras, alors qu'il pensait « Tiens leur regard un instant pour pouvoir flanquer. Ils le prendront pour une charge, donc tu pourras te faufiler sur le côté. » Elle s'arrêta, ses biceps et triceps tremblant sous son pelage sable, alors qu'elle considérait le péril de son plan. Enfin, elle donna le signal, sa queue tournoyant derrière elle, tandis que ses griffes se pliaient contre la mousse. Dustin respira lentement, essayant de contrôler une toux qui allait secouer ses côtes fracturées. Il se leva, lança la lance métallique lumineuse en un arc élevé au-dessus de la clairière, et elle atterrit avec un fracas parmi les chariots miniers abandonnés. Au même battement de cœur, le drone au-dessus activa sa séquence de flash. Déclenchant la brume comme un éclair, 3 pulsations bleu-blanc clignotantes tranchèrent à travers des grappes de vigne. Un bandit jura en levant sa scie plasma pour tirer à l'aveugle sur le drone, les tranchant alors que des étincelles tombaient. Un autre recula aveuglé par la lumière soudaine. En un clin d'œil, elle sauta par-dessus le tronc tombé et atterrit sur le bandit le plus proche avant qu'il ne puisse crier. Alors qu'elle se baissait, sa queue balaya ses jambes et son coude s'écrasa sur sa tête, le faisant tomber sur la mousse avec un cri étouffé. Elle perça sa cuirasse avec une facilité dégoûtante. Le deuxième tourna sur lui-même, balançant sa scie plasma de manière désordonnée, mais elle plongea. Pour protéger son flanc, Dustin se précipita en avant, récupéra un pic de mine cassé au sol et enfonça son extrémité émoussée dans l'estomac du 3e bandit, le faisant suffoquer et tousser, alors qu'il trébuchait, lâchait sa scie et cherchait son pistolet à la ceinture, mais Dustin ne lui laissa pas la chance. Ses yeux ambrés se dirigèrent vers Dustin, qui se tenait haletant et tenant toujours la pioche, son manche glissant de sueur. Il sentit les os du bandit craquer sous la force de l'impact, le laissant inanimé au sol. Le seul son était celui des noyaux de plasma qui s'éteignaient. Elle se tenait au-dessus du premier cadavre, sa poitrine se soulevant, et du sang goûtant de ses griffes sur la mousse. Dans la lumière tamisée de l'aube, ils se regardèrent immobiles pendant un moment. Puis, comme pour exprimer un respect profond et subtil, ses oreilles s'affaissèrent, et elle murmura « Tu te bats comme un homme bête ». Dustin essuya la sueur de son front avec son avant-bras et la corrigea doucement en disant «
Je me bats comme un homme qui veut vivre. » Ils fouillèrent les cadavres à la recherche de quelque chose de précieux ou de dangereux. Les assaillants étaient armés de petits paquets de protéines périmés de canons à plasma partiellement chargés et d'une poignée de jetons en os portant des symboles de Beastkin. Avec la mâchoire serrée dans une rage silencieuse, elle saisit les jetons et murmura « Ils chassent mon peuple pour des trophées ». Dustin posa une main ferme sur son épaule, sentant la tension dans ses muscles cachés sous son pelage sableux. Ils ont enterré les corps ensemble, ses oreilles tressaillant à son toucher et sa queue se détournant alors qu'elle murmurait une prière basse aux esprits de la forêt avec chaque pierre lourde. Dustin a aidé en silence ses muscles se tendant alors qu'il traînait des roches pour alourdir les restes, la douleur dans ses côtes grandissant à chaque respiration jusqu'à ce que la sueur goutte de ses cheveux sur les pierres tachées de mousse. Une fois qu'ils eurent terminé, elle se tourna vers lui plaçant une main griffue contre la sienne. Il dit « Nous ne chasserons plus jamais personne. »« Tu n'es pas faible, Dustin Royce, » dit-elle, sa voix chargée de quelque chose qui lui serra la gorge. « Tu es fort d'une manière qui fait honte même à nos plus grands chasseurs. » Il secoua la tête grimaçant en ajustant son sac de sauvetage sur ses épaules douloureuses, ses yeux ambrés intenses dans la lumière matinale croissante. « Fort assez pour continuer à marcher, » murmura-t-il doucement, son visage se tordant en un sourire fatigué. Elle ne lui rendit pas son sourire, mais alors qu'elle se tournait pour les mener loin des tombes silencieuses, sa queue effleura sa cuisse et ce contact fugace lui dit tout ce que les mots ne pouvaient pas. Ils continuèrent leur voyage dans la forêt émergente. Marchant en silence après l'enterrement, la forêt s'animait avec le crépitement des insectes et les doux gazouillis des oiseaux de l'aube, dont les appels résonnaient entre les troncs colossaux se faufilant à travers les rayons de lumière d'or et pâle. Le chemin devant eux serpentait à travers les troncs imposants et la brume matinale portant avec lui les fantômes des ennemis tombés et la confiance silencieuse et florissante de deux âmes qui savaient que la survie ne se résumait pas seulement à la force. C'était une question de la vie que vous étiez prêt à protéger avec elle. Sa queue flottait devant elle alors qu'elle naviguait silencieusement et avec fluidité à travers les racines enchevêtrées et les pierres recouvertes de mousse. Dustin pouvait sentir chaque contusion qu'il avait